Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. J'espère que vous allez bien. Pour ces vidéos, ces monologues, je voulais de jolis fonds d'écran. Alors, j'ai demandé à mon ami Lucas, qui vit à Strasbourg, de filmer sa ville. Il a fait des vidéos dans les différents endroits de Strasbourg. L'été est enfin arrivé. On a eu de nombreux mois de pluie, mais aujourd'hui, il fait beau. C'est le moment parfait pour filmer. Strasbourg, c'est une ville juste à côté de la frontière avec l'Allemagne. Elle est connue pour son magnifique centre-ville et sa cathédrale gothique. C'est vraiment un endroit à visiter. Aujourd'hui, pour ce podcast, on va parler d'alcool. L'alcool est quelque chose de très important dans la culture de beaucoup de pays. L'alcool fait partie de l'identité d'un pays. Et je vais vous poser une première question. Est-ce que vous buvez régulièrement de l'alcool? Régulièrement ou rarement? Ou peut-être jamais? Et peut-être même que vous écoutez ce podcast en buvant un verre de vin. Peut-être que cela vous aide à vous relaxer et à bien mémoriser le vocabulaire. Pour certaines personnes, l'alcool aide à parler. Il aide à mieux communiquer dans une langue étrangère. Certaines personnes se sentent plus à l'aise après 1 ou 2 verres. Ils n'ont pas peur de faire des erreurs. Et c'est très important pour apprendre une langue, ne pas avoir peur de se tromper. Et je vais vous poser une seconde question. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez bu de l'alcool? Quel âge aviez-vous? Pour moi, c'était très tôt dans ma vie. Quand j'étais petit, mes parents tenaient un hôtel-restaurant. Et derrière la cuisine, il y avait une pièce où ils posaient les bouteilles de vin vides. Un jour, ma mère m'a surpris en train d'essayer de boire les dernières gouttes de ces bouteilles. J'avais 5 ans. J'étais curieux. Je voulais connaître le goût du vin. C'était des bouteilles de vin rouge. Mais malgré cela, je ne suis pas devenu alcoolique. Plus tard, vers 8 ou 9 ans, quand je mangeais avec mon grand-père, il mettait quelques gouttes de vin dans l'eau de mon verre. L'eau prenait la couleur du vin et je me sentais fier. J'avais l'impression de boire comme les adultes. Maintenant, je ne bois pas souvent, car je fais du sport régulièrement. Et si je bois de l'alcool, le lendemain, mon corps le ressent. Ça me fatigue un peu et parfois, ça me donne des douleurs dans les genoux. Ça crée de l'inflammation et ça déshydrate. Mais c'est quand même agréable parfois de sortir avec des amis et de boire une bière, un verre de vin ou un cocktail. D'ailleurs, j'aime beaucoup les mojitos. Et vous, dites-moi si vous aimez aussi les cocktails. J'aime aussi bien sûr un bon verre de vin avec de la viande rouge ou un vin blanc avec du fromage. En France, les prix du vin varient fortement. Mais
ils sont beaucoup moins chers qu'à l'étranger. Les vins français sont souvent 2 fois plus chers aux États-Unis et 50% plus chers en Angleterre. Alors, si vous aimez le vin, je vous invite à venir en France. Si vous aimez le vin, il y a de nombreux endroits à visiter. Vous connaissez sûrement le vin de Bordeaux. Et d'ailleurs, si vous allez à Bordeaux, juste à côté, il y a un petit village magnifique. Il est très connu pour son vin. C'est le village de Saint-Émilion. Si vous avez la chance d'y aller, vous pourrez déguster du très bon vin. Dans le sud de la France, la production de vin est également importante. D'ailleurs, mes grands-parents ont aussi des vignes. Et chaque année, ils font un peu de vin. Ce n'est pas de la grande production, mais ça leur permet d'avoir du vin fait maison. Pour un bon vin, il faut un sol riche, du soleil et des vignes de qualité. Dans les régions du Nord-Ouest, en Bretagne et en Normandie, les gens boivent beaucoup de bière, mais aussi du cidre. Le cidre, c'est un alcool de pomme. On peut en boire en mangeant des crêpes. C'est très bon. Et une autre région très connue pour son alcool, c'est la Champagne-Ardenne. Vous connaissez sûrement le champagne, avec ses bulles fines. C'est un alcool festif, mais parfois un peu cher. C'est un produit de luxe. Il y a également la Provence. C'est une région du sud de la France. Le climat est très agréable. Cette région est connue pour ses champs de lavande. Mais elle est aussi célèbre pour ses vins rosés, des vins frais et fruités, parfaits pour les journées ensoleillées. Il y a donc du vin, de la bière, du cidre. Mais il y a également de nombreux autres alcools, comme par exemple le Cognac. Cognac, c'est une petite ville dans l'ouest de la France. Le Cognac Hennessy est très célèbre. Mais je ne vais pas pouvoir faire la liste de tous ces alcools dans cet épisode. La vidéo serait trop longue. Beaucoup de touristes vont en France pour voir les villes et les monuments. Mais je pense que faire un tour de France en explorant les différents alcools régionaux peut être une très belle aventure, quelque chose de passionnant. Chaque région a ses spécialités et ses traditions. Vous pourrez profiter des vins et alcools et des plats uniques à chaque ville. Et dans votre pays, quel est l'alcool le plus populaire ? Quelles sont les boissons traditionnelles que vous aimez ? N'hésitez pas à me partager votre expérience. Dans mes vidéos, je vous partage ma culture et dans vos commentaires, vous me partagez la vôtre. Et si vous aimez ces podcasts, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis merci et à bientôt.